1er novembre 2016, c'est Né au Québec. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Cyril Ekwala pour vous accompagner pendant une bonne heure d'émission. Non, on va dire plutôt trois quarts d'heure d'émission. Nous attendons notre invité qui est dans les parages. Notre invité, vous avez vu, nous l'avons annoncé. Nous allons recevoir Kerlande Mibel, la fondatrice du forum, fondatrice et initiatrice du forum économique international des Noirs qui va se tenir du 18 au 20 novembre. Ça, c'est dans quelques jours à Montréal. C'est une première. Nous allons la recevoir pour parler un peu de tout ça et comprendre ce qui se cache, ce qui se trame, ce qui se prépare. Ça, c'est le menu de... Voilà, vous avez entendu son rire, ça veut dire qu'elle est avec nous, elle est arrivée, c'était prévu comme ça. Et puis d'ailleurs, il faut que je fasse une confidence aux auditeurs. Ceux qui nous prennent juste là, comme on dit en cours, vous écoutez Néo Québec. Je suis Cyril Ekwala. Je vais vous accompagner encore pendant la dernière demi-heure qui nous reste. Le rire que vous entendez, c'est celui de l'invité spécial. Je vous ai dit, on a une seule invitée aujourd'hui. C'est Kerlande Mibel. Bonjour Kerlande. Bonjour Cyril. Le rire, oui, parce que on a une histoire avec Néo-Québec. La dernière fois que Kerlande est venue. La première fois. La toute première fois. Oui, Voilà. oui. Bref, rien ne fonctionnait. Donc, on a passé une heure à rigoler. Mais elle m'a dit non, je viens quand même. Voilà. C'est ça. Content que tu sois là. On va laisser les vous. On se connaît Cyril. voilà, quand même. On est entre nous là. Et puis, non, content que tu sois là, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé publiquement, comme on dit. Alors, tu es là pour le Forum économique international des Noirs. Ça, c'est du 18 au 20 novembre 2016. On l'attendait. Je fais partie de ceux qui attendent cet événement-là, qui a commencé, grosso modo, je me rappelle exactement, novembre l'année dernière. Il y avait C'était novembre? Non, le lancement s'est Le fait lancement. en septembre. Septembre, oui. En septembre Ouais, voilà, qui dernier. était le lancement. Et en En fait, je octobre, pensais à la non-conférence. non-conférence, Voilà, oui. c'est ça. Je pensais à la non-conférence qui mettait un peu ça en route. Donc, ce sera 3 jours pour créer de la richesse pour vous et nous. Donc, on va en parler. Ça, c'est à l'UQAM au complexe. Ce sera plutôt à l'UQAM au complexe scientifique Pierre Dansereau. Mais ça, on arrivera là. Je veux faire un petit retour un peu sur, depuis cette période-là, depuis ton année. Tu avais mis un peu de côté le forum. Pas vraiment. C'était parallèle alors. C'était parallèle. D'accord, parallèle pour aller, comment dire ça, mener une autre de tes passions, mais là c'était vraiment pour plonger. Je dis passion parce que tu es, on va dire quoi, tu es politique. Depuis toujours, tu as travaillé dans cette sphère-là et là tu voulais franchir un pas, ou même tu as franchi un pas supplémentaire en devenant candidate à l'élection partielle Montréal-Nord où malheureusement tu as perdu. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience? Qu'est-ce que je tire de cette expérience? Peut-être encore j'ai des apprentissages à faire, je ne sais pas, mais collectivement, nous avons beaucoup de travail à faire. Comme je parle de la collectivité, des différentes communautés, entre autres, je pense aux différentes communautés noires, on a beaucoup de travail à faire pour prendre notre place dans la sphère, une sphère politique. Et OK, donc je trouve que c'est essentiellement ça. Donc, ça peut peut-être plus renforcer ce fait-là. C'est comme ça, vraiment, ça a été très, très clair pour moi qu'on a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail au niveau je vais dire de l'unité, mais c'est pas à cause de ça nécessairement que j'ai perdu. Je mets pas ça nécessairement... je veux faire une différence, mais c'est le constat que j'ai pu faire. Collectivement, c'est qui? Je parle des différentes communautés des différentes noires, communautés noires. Et voilà. à la rigueur même la diversité dans d'accord. son ensemble, dans son plus grand ensemble. Et il y a l'approche aussi. Donc, il y a tout ça. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai aimé rencontrer les gens à Montréal-Nord. J'ai beaucoup aimé aller à la rencontre des citoyens de Montréal-Nord. Ça permet de sortir des préjugés, donc de rencontrer des gens qui ont des parcours vraiment, qui sont vraiment précaires. C'est quoi, Kerlande? Tu estimes que tu n'as pas
été assez soutenu, par exemple? Non, ça va au-delà de ça. C'est la compréhension de l'ajout politique. Euh, ce, ce, ce que je me suis rendu compte, et je ne sais pas si c'est l'espace pour, mais dans le manifeste qu'on a publié, on a parlé beaucoup de l'intériorisation de l'infériorisation chez, Les communautés noires. ouais, chez les Mhm. communautés noires. Et je ne voudrais pas reprendre certains discours que j'ai entendus, certaines peurs que j'ai entendues des gens du fait que je me lançais. Il y a eu des peurs des gens. Autant que j'ai été soutenue, hein, je veux dire, faut pas comprendre. Moi, je me suis sentie soutenue par la communauté, par les leaders de la communauté haïtienne, entre autres. Mhm. Donc, j'ai eu des sages qui ont travaillé, qui ont réfléchi avec moi. Et donc, ça, c'est parfait. Mais ces sages-là, bon, ils sont ailleurs, dans le sens que leurs réflexions sont... Beaucoup ouais, plus loin ou ailleurs, oui. voilà, Mhm. donc... Et tandis que... Il y a évidemment, toute la question de la précarité, la pauvreté que vivent certaines personnes dans Montréal-Nord. Je ne Mhm. voudrais pas non plus résumer la communauté à ça. Mais il y a une pauvreté réelle à Montréal-Nord, ça c'est de un. Mais moi, la notion qui m'a beaucoup frappée, c'était comme je disais, c'était cette intériorisation réelle de l'infériorisation. C'est grave, ça, hein? C'est très grave, des gens qui avaient des peurs. Je veux pas les reprendre parce Ouais. que c'est trop triste, mais ce sont des peurs réelles. Ce sont des peurs réelles que les gens ont manifestées euh, L'intériorisation de de l'infériorité, l'infériorisation. c'est fou. Ouais. Est-ce que, pour qu'on ne s'arrête pas là, mais c'est important, moi, tu es quand même dans cette génération-là, celle qui a franchi le pas. D'autres sont peut-être dans les affaires, dans différents domaines, mais sur le plan politique et qui est quand Mhm. même le plan le plus visible. Tu es Ouais. celle qui a franchi Une le des. pas, une de celles qui a, peut-être publiquement, Tu sais, Caroline, c'était quand t'as eu même Karine la, Joisil, t'as eu Stéphanie Raymond-Bougie, il y a moi-même. oui, mais Euh, c'est quand même l'élection, on va pas débattre là-dessus, c'est quand mhm. même l'élection là, qui a été l'une des plus médiatisées, le coin Montréal, non, Oui, oui, oui. Ben, toi peut-être que, en oui, ce c'est dans sens, ce moi, j'ai sens que je réussi le mon dis, pari qui oui. était de faire parler des enjeux de Montréal-Nord. Est-ce que après le résultat, est-ce que le regard des gens Vis-à-vis de moi, vise a changé? ben, je sais pas s'ils ont changé. C'est sûr que je me fais arrêter beaucoup plus. J'ai Mhm. plus d'amis dans Donc l'autobus. positivement, Oui, oui, oui. Oui. d'accord. Il y a des gens les gens m'approchent spontanément pour venir me parler. Je rencontre des gens. Je me rappelle, j'étais à l'hôpital et il y avait un homme qui était là. Il se posait des questions sur le fonctionnement de l'hôpital. Donc, je l'ai dirigé un peu. Et on s'est mis à parler comme ça. Je rentre, je vais voir le médecin. Je reviens. Il dit, excusez. Je dis oui, parce que vous ressemblez à une fille. Je suis sûrement à ma mère. Il me fait non, 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 mais je suis sérieux. Je dis ok. Tu sais, la fille là qui s'était présentée à Montréal, je me Ouais. rappelle, je vais dire c'est moi. Elle dit ben là non, c'est quoi ton nom? Ben, je lui donne mon nom. C'est toi pour de vrai? Oui. Mais ça, j'ai ça assez régulièrement maintenant, Mhm. tout ça. Madame Mibel, oui. Et donc, comme moi, je me fais toujours un devoir de me souvenir des gens. Je suis toujours un peu surprise. Je me dis, mais je me rappelle pas de vous avoir rencontré. Mhm. Maintenant, je le dis plus, Ouais. mais c'est un des effets. C'est agréable. Et les gens, par rapport à ça, les gens ont suivi quand même. Quoique, quoi qu'on dise, les gens ont suivi cette élection effectivement. L'autre chose que je me suis rendu compte, un des constats, c'est que le vote est pas nécessairement démocratique. Donc, Tiens donc. ce que je veux dire par là, euh, le DGEQ. Tu sais, on a un travail, les différentes communautés issues de l'immigration ont un travail pour s'approprier l'espace politique. Mhm. D'accord. Ça, c'est une vérité de la paliste. Hein. Parallèlement, il y a le DGEQ ou bien le bureau des votes de Montréal, tout et tout. Il y a un travail à faire également pour réellement rejoindre les gens, pour réellement les inciter à voter. Moi, si je me souviens bien, il y a eu la date limite pour déposer la candidature. 2, 3 jours après, on envoyait les trucs à la maison. Donc, le bureau de vote de Montréal, je me rappelle, le bureau des élections de Montréal, Mhm. envoyait les infos dans les foyers. Les gens avaient plus ou moins une semaine pour faire la révision. Donc, si tu as raté cette première semaine, tu as beau être la meilleure candidate, nécessairement,
tu risques tu n'auras pas plus de votes parce que Tout la à fait. personne n'aura pas. Donc, il y a cet aspect-là. Mhm. C'est pas comme au fédéral où est-ce qu'on peut aller voter jusqu'à X et présenter un papier jusqu'à la dernière minute pour passer. Donc, il y a ça. Il y a aussi, mettons, dans les tours de personnes âgées, OK? Il y a donc souvent des bureaux de vote là. Oui. Et il y a aussi la possibilité qu'on aille dans les chambres des personnes âgées, au cas où elles ne souhaitent pas descendre, tout et tout. Donc, c'est très bien, tu vois. Par contre, on dit déjà que les personnes issues de l'immigration ne votent pas. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas de mesures pour faciliter leur participation? Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors, on fait tout ça pour les personnes âgées, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour rejoindre les autres qui, historiquement, n'ont pas tendance ou bien ne croient pas à la politique? Donc, ça, c'est... Ce travail ouais. dont tu parlais. Je veux qu'on termine avec ce chapitre-là, mais c'est des leçons on doit tirer ces leçons-là et en conclure des choses. C'est une expérience que tu es, peut-être pas pour le moment, mais que tu es prête à renouveler. Je crois dans la politique parce que c'est un outil structurant. Pour moi, c'est un outil. Mhm. C'est un C'est outil un outil, ouais, ouais. c'est un outil de transformation sociale, tu vois. Donc, j'aime beaucoup l'aspect législatif, le pouvoir législatif des élus, c'est ce qui m'intéresse pour transformer les sociétés. Donc, en ce sens, si l'opportunité se présente, ou bien s'il y a, je dis si l'opportunité se présente, mais si c'est quelque chose que je dois faire, je le ferai encore. Comme cette fois-ci, j'ai été parce que j'y ai cru. Je voulais faire une différence à Montréal-Nord. J'ai été donc dans cet esprit-là. Et si encore une fois, je vois que je peux faire une différence, accompagné d'une équipe solide, avec un parti également solide, ben j'y vais. Mhm. Mais c'est ce que tu fais. Ouais, je préfère laisser comme ça les 3 points de suspension. Au fond de moi, je me disais bien que d'une manière ou d'une autre, tu iras. Depuis qu'on se connaît, on échange beaucoup. Mais c'est pas, C'est comme tu as ça en toi, en fait. je Tu aimes crois, la politique. Tu je viens de le n'aime, dire comme outil. Pas oui, la politique, mais ouais, outil de j'aime pas, transformation. c'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Je suis pas dans une logique de faire 20 ans de carrière en politique. Je crois pas je crois pas non plus les 20 ans de carrière en politique, mais je crois à la politique, au pouvoir législatif. Cette capacité que nous avons collectivement de transformer. Et à mon avis, une politique publique a cette manière de transformer assez rapidement les consciences. Qu'on soit d'accord ou pas, en tant que population, elle a cette manière de façonner une société. Et du moment que ce sont des politiques publiques ou progressistes, là, Mhm. mais indépendamment qu'elles soient progressistes ou pas, elles ont cette facilité, ce pouvoir de façonner une société. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je suis pour une société plus juste, plus inclusive, tout et tout. Donc, à mon avis, il faut utiliser le moyen le plus efficace et un des moyens, c'est la politique et qui, à mon avis, est accessible à tout le monde, moindrement qu'on s'y investit. C'est pas facile, mais c'est accessible. Est-ce que le Forum économique international des Noirs, est-ce que c'est de la politique? Est-ce que c'est un outil? C'est un outil, certes. Mais c'est pas de la politique. Ça pourrait, Ok. ça pourrait le devenir. D'ailleurs, mon choix de me lancer s'inscrit dans la même logique que celui du forum, que celle du forum, à savoir investir les lieux. Donc, nous, avec le forum, c'est pas d'être en attente, mais c'est de participer activement dans la création de notre devenir et de ne pas attendre. Oui, nous faisons partie de cette société-là, mais nous connaissons les réalités dans lesquelles nous connaissons nos contextes et on sait bien que la main tendue, elle existe, mais à très peu. Mhm. Ou elle est plus ou moins... Elle existe, tu vois, mais c'est pas cette main tendue qui va nous permettre réellement d'améliorer nos conditions de vie, la qualité de notre vie. C'est pas la main tendue qui va réellement nous permettre en tant que communauté, et quand je parle de communauté, là, je parle des différentes communautés noires
C'est pas la main tendue qui va nous permettre réellement de vivre une prospérité, d'avoir des écosystèmes prospères. Et donc, c'est à nous, ça relève de nous. On connaît nos limitations historiques, on connaît la discrimination systémique. Je pense pas qu'il y a lieu de faire un débat là-dessus, à savoir si ça existe, si ça n'existe pas. Ce sont des faits. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a les collègues qui demandent une commission sur la discrimination systémique au Québec. Tant mieux, ça, c'est un autre outil qu'on met de l'avant qui permet de susciter la discussion sur ça. Mais parallèlement à ça, ben, on doit se prendre en main. On doit trouver des solutions qui se rapportent à nos réalités. Et parce que attendre que le gouvernement que ce soit agisse, quel qu'il soit, on va attendre 2015. Ça ne sera jamais 2015 pour nous, ça ne sera jamais 2016 pour nous si ce n'est pas nous. Je me rappelle quand on en a parlé la première fois, et tu viens d'utiliser un terme, l'intériorisation de l'infériorisation dans les communautés noires. Et je me rappelle, quand on en a parlé la première fois, je disais... le fait de dire le Forum économique international des Noirs, est-ce qu'il n'y avait pas une forme de barrière? Est-ce qu'il n'y avait pas... Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait ce sentiment de culpabilité qui faisait qu'on avait même peur d'afficher qu'on va faire un forum pour les Noirs. Ah oui, alors les premières personnes qui me questionnent par rapport à ça, ce sont les Noirs. Ils ont cette peur. On revient toujours à ça. Oui, la peur, elle existe. Les gens ont peur de perdre leur emploi, le petit gain qu'ils ont qu'ils sont noirs. Le gain qu'ils ont, c'est pour ça que pendant tant d'années, des siècles, les femmes noires se faisaient les cheveux pour essayer de s'occidentaliser le plus possible, pour réduire leur négritude, tout ça. Bon, il y a une éducation, il y a une évolution qui se fait, ce qui fait que de plus en plus les gens tendent à accepter le fait d'être noir, mais c'est une chose que de l'accepter au niveau de la beauté, hein, de dire, bon, je peux avoir mes cheveux crépus, tout ça, et que c'est correct. Mais c'est une chose que de dire, ben, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, on va s'affirmer. Il y a toujours un besoin de dire, ben, on n'est pas fermé. Ben, je vois pas pourquoi moi, j'ai pas cette logique dans mon cœur de dire que je fais ça pour être fermé. Le forum, c'est d'abord... Charité bien ordonnée commence par soi-même. Prenons soin de nous. Ensuite, dans une logique d'efficacité, si je veux soigner le cancer, je ne vais pas faire des recherches sur le sida. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est deux réalités tout à fait différentes. Par conséquent, il faut s'outiller de façon... J'aime beaucoup l'analogie. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire? On a des choses à régler qui nous sont propres. Nos frères des Premières Nations ont des réalités qui leur sont propres. Je peux travailler avec les Premières Nations, mais je ne peux pas... J'ai jamais fait... comment qu'on appelle ça? J'ai oublié comment qu'on appelle ce qu'ils ont... dans les écoles là qu'ils ont vécu. C'est pas mon vécu. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une limite, dans ma compréhension de leur réalité. Tu vois, quoi, pareil pour les musulmans qui vivent l'islamophobie. Je fais partie d'une des premières personnes qui est sortie contre toute la question des accommodements raisonnables. Tu sais, c'est dans les médias, Le Devoir, tout ça. On me voit sortir et je suis contre le fait de faire de ce groupe, des citoyens de deuxième classe, ça n'a pas lieu d'être. Mais pendant que je peux faire ça, moi, j'ai le souci de dire, ben, demain matin, quand je me lève, est-ce que je peux prendre soin de moi? Et si je ne suis pas en mesure de prendre soin de moi, je ne peux pas aider les autres non plus. Et chaque gain que fait un groupe, quel qu'il soit, c'est en général un gain pour l'avancement des droits des uns et des autres. Mais plus particulièrement quand c'est les Noirs qui le font. Hein? Parce que quand c'est, compte tenu que... Il y a les chaises. On ne peut pas être sur les affaires où il y a les chats. Ouais. Alors, compte tenu que nous, souvent, quand on fait quelque chose, les gens disent, si eux, ils sont capables de le faire, nous, on est capables de le faire aussi. Alors, donc, nous sommes des pionniers en tout. Tu vois? Donc, je suis convaincue qu'il est pertinent de s'affirmer. Et il y a une démarche de réflexion sur le non, parce que ce n'était pas un non pour un non. Le fait d'utiliser noir, j'ai validé avec des politiciens québécois de souche aussi, et qui ne comprenaient pas non plus pourquoi il fallait utiliser autre chose. Donc, c'est une démarche que nous, collectivement, nous avons fait en tant qu'équipe lorsqu'on avait choisi. Voilà. Donc, moi, j'assume. D'abord, moi, j'ai toujours assumé le fait d'être noire. Donc, ce n'est pas un souci.
pour moi d'être noire, Tout à fait. de le dire et de dire que je suis noire, de parler des possibilités, des potentialités, du potentiel des Noirs, ne ferme pas la porte aux autres amis. Communauté ou aux Oh, autres membres de la pas société. du tout. On peut travailler Alors ensemble. là, tu as pris et puis j'aime beaucoup cette expression que tu utilises, prenons soin de nous, et tu as pris tu veux prendre soin de nous, Mhm. ou tu incites nous-mêmes à prendre soin de nous par Oui, le volet économique. oui. On a, je regarde là parce qu'il y a l'émission, l'émission de Ronnie dit après, OK. je regarde le temps, on a quoi, 10, 12 minutes maxi pour parler Du forum. du forum proprement dit. On a passé tous les obstacles, on y est, donc c'est le 18. Yeah! On vous Euh, attend! Alors, Ça y est, là, c'est pour ça que je suis là. Oui, C'est c'est pour pour ça. ça. Alors, Alors, tu 3 vas parler de jours. politique, toi. Promouvoir l'autonomisation Alors. économique des populations, proposer des solutions pragmatiques aux enjeux, mobiliser les différents acteurs concernés. En fait, il s'agit de conjuguer la réflexion et la mise en œuvre d'initiatives pouvant répondre aux besoins économiques créant des populations noires. Et le forum va donc soutenir la mise en œuvre d'initiatives porteuses et novatrices. Ça, c'est l'écrit. C'est très bien. 3 jours concrets, c'est quoi exactement? Alors, dans ces 3 jours concrets, Ouais. on veut passer à l'action, OK? D'un point de vue au niveau de la collectivité et au niveau individuel aussi. Donc, on offre 2 parcours aux personnes. Oui. Donc, ceux qui sont les innovateurs sociaux qui sont intéressés par le devenir de nos communautés, sur comment bâtir des communautés noires prospères, on leur propose les laboratoires d'innovation économique qui vont toucher les 9 enjeux, les 9 priorités qui ont été identifiées lors de la non-conférence. Donc, ce qui fait que ces laboratoires sont une suite de la non-conférence de novembre dernier. Donc, ils vont travailler selon une approche qui s'appelle le Human-Centered Design, qui est utilisée de plus en plus par les sociétés, les organisations innovantes comme Google, Facebook, et de plus en plus utilisée pour trouver des solutions à des enjeux de société complexes, comme ce que vivent les Noirs au niveau économique. Donc, ces 9 priorités, on va parler d'innover en éducation, on va parler de la famille monoparentale, on va parler des organisations, on va parler évidemment de l'importance des sciences et technologies, comment se lancer là-dedans, comment prendre sa place. On va parler on va parler de l'acquisition des propriétés. Comment on va parler de ça. On va parler également, j'ai pas tous les thèmes en tête là, mais on en a 9 au niveau des laboratoires. Mais chacun des thèmes ont été pensés par les participants de la non-conférence, mais dans la logique de construire des écosystèmes, donc à notre niveau. On parle de lobby, on parle de médias, on parle de propriété, acquisition de propriété de terrain, on parle de s'internationaliser. On parle essentiellement de prendre l'espace à différents niveaux. Ça va se faire... Vas-y. Oui, non, et ça, c'est donc sous forme de laboratoire. On se retrouve oui, et puis... tu as participé à la non-conférence, donc tu vois, l'esprit, c'est très... donc, c'est un esprit collaboratif, immersif, et on est dans le mouvement. On est dans le mouvement. Le Human-Centered Design, c'est très simple comme approche, mais ça va être très efficace dans la mesure qu'elle permet de poser les questions autrement. Exemple, on dit souvent que les Noirs n'aiment pas économiser. Est-ce que c'est vrai que les Noirs n'aiment pas économiser? Ma réponse à moi, c'est non. Parce que je pense à mes parents qui ont envoyé de l'argent en Haïti. Je pense aux frères et sœurs des différents pays africains qui, eux, envoient de l'argent. Donc, c'est de l'économie. Donc, les gens ont cette capacité d'économiser. Maintenant, est-ce qu'ils ont un retour? Est-ce qu'ils ont des intérêts? D'ailleurs, ce qu'on a à la banque, c'est quand même minime, là, mais bon. Mais ça fait aussi partie de l'innovation. C'est ça. C'est ça que tu appelles les écosystèmes. Voilà. Mais là, maintenant, est-ce que la question, c'est de dire qu'ils n'aiment pas économiser ou bien qu'ils font autrement avec leur argent? Et partant de notre compréhension de ce qu'ils font, est-ce qu'on est capable de proposer des solutions adaptées à leur réalité? Okay. Au lieu de dire qu'on va on va calquer ce que dit la FMI, la Banque mondiale, de créer à notre niveau, de créer des écosystèmes. Ça, c'est le parcours avec des laboratoires d'innovation économique. Ça va se faire avec des catalyseurs comme Émilie Nicolas, comme Marjorie Villefranche. Il va y avoir des experts qui vont venir pour chacun des 9 laboratoires, venir donner des points de vue différents. Il va y avoir des chocs d'idées également pour qu'on puisse arriver et finalement proposer un plan d'action.
collectif et non pas tout ça. Maintenant, le deuxième parcours, c'est l'école d'affaires intensive. Ce sont des masterclass. On a comment gravir les échelons, comment bâtir son entreprise avec peu, comment il va avoir un mini MBA. Le mini MBA est donné par le directeur des finances de l'UQAM, Comlan. J'ai oublié son nom de famille, Comlan. Il va avoir, mon Dieu, comment partir son entreprise. C'est le docteur Jean-Aurélien avec un chiffre d'affaires de 20 millions qui fait le voyage de Caroline du Nord pour venir nous accompagner pour ça. Comment gravir les échelons, ça va se faire avec Patricia Faucan et Ben-Marc Ziendéré, qui seront les coachs pendant ce week-end-là pour permettre aux gens de monter leur projet de carrière et pour qu'ils puissent l'atteindre. Donc, les mettre en mouvement. Donc, on va avoir cinq masterclass intensifs. Contrairement au colloque, quand on vient, on écoute les gens inspirants, puis on s'en va à la maison, on va travailler pendant les masterclass. D'accord. Et notre invité d'honneur. Voilà, c'est notre invité d'honneur. Il y a des gens qui viennent, oui. Notamment une dame. Maggie Anderson. Voilà, qui c'est? Maggie Anderson, c'est une avocate. Elle avait travaillé, entre autres, avec Barack. Obama, ou parce que tout le monde dit Barack. Non, mais on était intimes, lui et moi. C'est toi, écoute. On était intimes. Alors, et Maggie Anderson, elle a fait une expérience dans laquelle elle a vécu pendant 1 an. Elle n'a consommé que noir, que les produits et services des entrepreneurs noirs pendant 1 an de temps. Et elle va venir nous parler de cette expérience et de ses conclusions. Ça a été suivi par l'université Kellogg. Oui. Aussi, qui en a fait une recherche, et elle va venir nous parler de ça, de l'importance pour les Noirs de créer des entreprises et de consommer à l'intérieur de ces entreprises-là. Et ça va, un des impacts directs, c'est la capacité de réduire drastiquement le taux de chômage qui prévaut dans les différentes communautés noires. Évidemment, on a toujours notre champion, Franz Saint-Elémy, qui est le président d'honneur, qui va être là et qui va nous accompagner pendant tout ce week-end également. Comment on participe au forum? Tout simplement, il faut aller sur le site internet fein-ibef.com. Et là, vous allez il y a une page qui s'écrit forum, vous cliquez là-dessus, puis vous pouvez, déjà même sur la page d'accueil, vous allez voir, enregistrez-vous tout de suite. Vraiment, ça va être un 3 jours de bonheur, de créativité, de collaboration. Tu as participé déjà, tu vois comment on fonctionne. On est beaucoup dans l'ouverture, on se donne la liberté de créer, on se donne la liberté d'écouter ce que disent les participants et de ne pas être trop rigide, mais de vraiment laisser la place à l'innovation, tout ça. C'est une première, Caroline. Oui. Donc, c'est pas un colloque, on est d'accord. Ouais. Nous, communauté noire, on nous a toujours dit, ouais, vous aimez bien vous réunir, parler, mais il n'y a pas d'action. À l'issue... Là, toi, tu dis, justement, on va arrêter de parler, on va être dans l'action. On va parler parce qu'il faut faire la réflexion. Si moi, j'arrive aujourd'hui avec une idée puis je te l'impose, il y a des chances que tu n'embarques pas. Mais si on la réfléchit ensemble, tu risques d'embarquer et de te l'approprier. Donc, c'est ce qu'on propose de faire pendant ce week-end-là. Donc, de réfléchir ensemble et de tout de suite, on s'engage dans la réalisation du projet, du plan d'action. On n'attend pas 1 an. Les pistes de solutions qui seront là, qui émergeront pendant ce week-end-là, les gens devront s'engager également dans leur mise en œuvre. Donc, ça ne relève plus du forum seulement, ça devient l'affaire de tout le monde. Et c'est vraiment ça qui est important pour nous. À qui on s'adresse? On s'adresse à tous les innovateurs sociaux, les professionnels, les entrepreneurs, les jeunes au collège et à l'université qui ont à cœur le développement économique de nos communautés, qui veulent contribuer à changer la donne, qui veulent contribuer à changer les mentalités et dans le passage à l'action également. Voilà. Je veux qu'on termine avec une question parce que oui, tu l'as dit, oui, depuis la non-conférence, j'ai un peu vu. À titre personnel, Caroline, quelles sont tes attentes sur ce forum? Quelles sont mes attentes? Mes attentes, je m'attends à ce que vous participiez. C'est ce que, en fait, c'est fait pour nous. Oui, ça émerge, c'est une idée qui émane de moi, mais essentiellement, je l'ai pensé pour nous, avec nous. Donc, je m'attends à ce que les gens participent et se l'approprient.
C'est surtout ça, qui se l'approprient parce que gravir les échelons, ben, on va avoir, tu sais, on a un Ben Marc Dendéré, un Patricia Faucan, Maître Patricia Faucan qui viennent nous parler. Patricia Faucan, c'est la première noire à devenir associée dans une grande firme d'avocats. Okay? Donc, elle prend le temps de venir nous parler des démarches qu'elle a faites et comment elle va nous aider à développer des stratégies propres à nos réalités. Il faut profiter de ça. Pareil avec Ben Marc. On a quelqu'un qui quitte la Caroline du Nord pour venir nous montrer comment lancer et arriver à scale up, à assurer une entreprise de croissance pour atteindre... Donc, on a des gens qui s'investissent, qui croient un peu à travers les Amériques, qui viennent. Ça se peut qu'on ait des gens de la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne du Cameroun encore qui viennent, mais... Mais ça se fait qu'on a deux peut-être intervenants. À la deuxième édition, on verra. La deuxième édition, certainement. Donc, il y a des gens qui croient, qui s'investissent pour qu'ensemble, nous puissions faire, pour transformer notre devenir. Parce que ce n'est pas vrai qu'avec tous les talents, tout le talent qui existe dans les différentes communautés, cette intelligence-là, qu'on ne soit pas en mesure de transformer notre devenir. C'est pas vrai. Merci beaucoup, Kerlande Mibel, d'être venue encore parler de ce forum avec cette passion qui t'habite. Mais quand on t'écoute, on comprend pourquoi cette passion-là. Et moi, c'est ce que je retiens surtout. Prendre soin de nous-mêmes. Oui. Économiquement. Économiquement. Ouais, parce que la dignité passe par ça. La dignité, là. Mais de toute façon, je rappelle aux gens, allez sur le site internet, c'est le www.fein-normal, ibef.com. Ou sur la page sur Facebook. La page Facebook de l'émission. Là, en plus, vous avez tout pour vous inscrire sur la page Facebook. Il y a tout ça. Du 18 au 20, je rappelle, c'est au complexe scientifique. Au cœur des sciences. Au cœur des Les sciences. gens connaissent mieux au cœur des sciences, au métro Place des Arts. Il y a un autre nom encore qu'on utilise là, mais ouais, bref, vous voyez où c'est. C'est la grande bâtisse, le navire, la Place des Arts. Voilà, c'est juste derrière. Mais de toute façon, venez. Si vous êtes Camerounais, venez. Si vous êtes Congolais, venez. Si vous êtes Haïtien, venez. Vous êtes Jamaïcain, vous venez de la Trinidad, venez. On vous attend. C'est fait pour vous. Et il n'y a pas de barrière de langue. Vous allez pouvoir parler dans la langue de votre choix. Voilà, okay. C'est ça. Majoritairement français-anglais. Français quand même. Oui. Ouais, mais si vous commencez à parler baméliqué, je ne pourrais pas comprendre. Ça va être difficile. Donc, on va utiliser des langues qu'on comprend les uns les autres. Français, anglais, allez-y, du 18 au 20 novembre. De toute façon, nous, on mettra toutes les informations sur la page de l'émission. Je vous ai donné le site internet et je suis sûr qu'Kerlande, on la verra sur toutes les tribunes. Oui, normalement, jusqu'au 18, là, au moins. Oui. Mais elle n'a pas l'air fatiguée du tout, je vous rassure. Je la vois, elle n'a pas l'air fatiguée du tout. Voilà, juste après nous, c'est le 10-13 avec Ronnie D. Je vous souhaite une bonne semaine. Nous, on se retrouve bientôt. Bye. Merci et au plaisir de vous voir. Merci encore, Kerlande, et on se dit à bientôt. À bientôt. Vous écoutez Néo-Québec avec Cyril et Koala. Néo-Québec tous les mardis de 9h à 10h sur Radio Centre-Ville, www.radiocentreville.com. Néo-Québec tous les mardis de 9h à 10h sur